Vos 2 centres de rénovation Home Hardware de Newport et dans sa Beaufils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent Reflet d'ici. Bonjour à vous tous et bienvenue à Reflet d'ici. Sœur Marcelle Roussy, membre des Sœurs de Saint-Paul de Chartres, a passé 35 ans au Brésil, de 1972 à 2007. Elle est venue en aide aux enfants, aux femmes et aux plus démunis dans la prière, l'engagement terrain et l'amour du prochain. Thierry Haroun présente le dernier de 3 reportages sur les missionnaires gaspésiennes. Native de Port-Daniel, sœur Marcelle Roussy entre en religion à l'âge de 17 ans et demi en 1957. C'est en 1972 qu'elle quitte pour l'Amérique du Sud, au Brésil plus précisément dans la région de Minas Gerais et dans l'État de Sao Paulo. Celle qui habite à Grande-Rivière passera dans ce pays amazonien plus de 3 décennies. Mais d'abord, commençons par le début. Pourquoi être entrée chez les sœurs? J'avais vu le travail des sœurs, puis je me suis dit, tiens, moi, ça m'intéresserait aussi de faire ce type de travail-là. Puis travailler en communauté avec d'autres personnes, où on peut s'entraider les unes les autres. Alors, c'est un choix personnel ou c'est vos parents qui vous ont encouragé? Ah non, moi, mais non. Même mon père ne voulait pas. Mon père s'est toujours demandé il se demandait pourquoi j'étais entrée chez les sœurs. Hein. Alors, c'est un appel? Ma mère était différente. Hein. Ma mère a dit à mon père, je me rappelle de ça, mon père s'appelait Léonard, puis elle a dit, Léonard, c'est pas à notre âge qu'on va commencer à décider pour nos enfants ce qu'ils vont faire. Alors, ça a été comme ça. Puis ça a été la même chose quand j'ai pris la décision d'aller au Brésil, parce que dans ma congrégation, il faut faire la demande. On ne nous envoie pas, hein? C'est nous qui choisissons d'aller travailler dans un pays à l'extérieur. Elle a entendu un appel pour aller faire du bien à autrui. Et pourquoi pas au Brésil? J'ai travaillé beaucoup avec les enfants, avec les femmes. Pour les enfants, ça a été... parce que les enfants, là, ne vont pas à l'école toute la journée. Hein? Alors, ils sont... Pendant que le milieu où j'ai travaillé, c'est un milieu plutôt de campagne. Où la plupart des gens, les plus pauvres, travaillent dans les champs de café. Alors, les parents travaillent toute la journée et les enfants restent à la maison. Et puis, comme l'école fonctionne seulement une partie du jour parce qu'il n'y avait pas assez d'école, alors, les enfants vont à l'école de 7h à 11h30, et puis ils reviennent à la maison, et puis, quand les parents ne sont pas là, bien souvent, les enfants sont dans la rue. Les enfants pauvres, hein, on est dans un quartier pauvre. Hein. Sur place, sœur Roussy a mis sur pied un projet pour occuper les enfants, histoire de les sortir de la rue, de la violence et de la drogue. Nous avons monté un projet pour... recueillir ces enfants-là pour, quand ils finissent l'école, qu'ils puissent venir prendre un repas, dîner, puis on organisait dans l'après-midi des activités pour leur développement. C'est-à-dire? C'est-à-dire, par exemple, on avait des activités, on a réussi à avoir, par exemple, des ordinateurs, entrer des ordinateurs dans l'école, des bibliothèques, pour les ouvrir. Et notre projet s'appelait Projet Abrindo Caminho. Ça veut dire ouvrir des chemins. C'est pour qu'ils soient de plus en plus, de plus en plus participants et aussi pour cette ouverture sur la culture aussi. Hein. Étudier, mais aussi apprendre à être de meilleurs citoyens? Hein? D'être de meilleurs citoyens. Faut-il rappeler qu'elle est au Brésil à une époque trouble alors que ce géant d'Amérique du Sud est en proie à une dictature militaire qui sévit depuis 1964, où s'entremêlent enlèvements, emprisonnements, meurtres et autres disparitions. Sœur Marcelle Roussy fait valoir à quel point la vie était dure dans les champs de café. Les femmes qui partaient le matin pour le café, par exemple, parlez-nous de ça. Sur des camions,
Oui. Hein, comme des animaux dans des camions qui vont dans la chaleur et tout, à 6 heures du matin, les camions qui viennent chercher les travailleurs. Hein? Et puis qui passent la journée là. Puis le travail dans les cafés, c'est très pénible. Hein? C'est à la main qu'ils font ça, qu'ils arrachent le café, oui. Hein? Puis le mettent, puis il faut avec de bas salaires. Hein? Il ne gagne presque rien. Alors, mais alors, il faut qu'ils se démènent pour travailler sans arrêt, parce que c'est pas, comment est-ce qu'on appelle ça quand c'est par production? Oui, oui, je comprends. Ils sont payés par production. Selon le par poids ou poids, peut-être? C'est ça, oui, c'est ça. Poids. Et donc, ces femmes, c'est surtout des femmes? Il y avait aussi des hommes qui travaillaient au champ? Oui, il y avait des hommes aussi, mais c'est surtout les femmes. Surtout les femmes. Donc, ils partaient à 6 heures, venaient tard le soir? Hein? Ils venaient... Elles revenaient à 5h30, 6h le soir. Et ça travaillait tous les jours? Ça ferait tous les jours. Journée de congé, non? Hein? Il y avait une journée de congé? Non, il n'y avait pas de journée de congé. Donc, il y a le dimanche, hein, qu'on ne travaillait pas. OK, on va à l'église. On va à l'église le dimanche au Brésil. Ils sont très pieux, les Brésiliens. Oui. Dévotion populaire. Dieu est très présent dans la vie du Brésilien. Oui. Tout le monde parle de Dieu, de Nossa Senhora, Notre-Dame aussi. Hein? Oui. Elle a l'impression d'avoir contribué à sa façon à ces collectivités. Je crois que oui, qu'on a apporté dans le sens que d'abord leur donner de l'attention, leur donner la parole. De l'amour aussi. Oui, de l'amour, parce que faut penser que la classe pauvre, elle n'a pas le droit de parole. Hein? C'est-à-dire qu'elle participe presque pas. Alors tout notre travail, nous, là, ça a été aussi dans la participation. Parce que on a organisé, par exemple, parce qu'on s'occupait aussi pas seulement des enfants, mais des familles. Hein? Des familles, des enfants, par exemple... Les grands-parents. Les mères de famille. Moi, je me suis beaucoup occupée avec les femmes. Ah oui? La valorisation de la femme. Puis... Vous étiez un peu féministe? Pas un peu. Je le suis. Dans le sens que d'avoir sa place dans la société. Maintenant, à Campinas, elle a participé à sa mesure à la lutte ouvrière. Les ouvriers qui travaillent pour les compagnies, pour l'automobile, les compagnies américaines. Manufacture et tout. Hein. Alors, c'est une autre réalité. Et puis, c'est à ce moment-là, ça a été, l'Église était l'endroit, le lieu où on se rencontrait pour analyser la réalité, la situation. Alors, dans nos rencontres, oui. C'était toujours la méthode qu'on employait, le voir, le juger et l'agir. C'est voir la réalité, puis ensuite de ça, à travers la parole de Dieu, que nous dit la parole de Dieu, et surtout la parole des prophètes qui disaient que Dieu ne veut pas la misère. Dieu veut que l'homme soit debout. Hein? Sœur Marcelle Roussy poursuit son témoignage pour le moins poignant. C'était moins de soupçons. Hein, on parlait de lutte ouvrière, là. Oui, la lutte ouvrière. C'est ça, c'est ce qu'on appelle. Hein? Et donc, on parle de syndicats catholiques, probablement? Comme il y en a existé au Québec dans les années 50? Un peu engagé vers l'ouvrier? Oui, c'est ça. Un engagement vers... Parce que vous me disiez que sous la dictature, il y avait probablement une surveillance serrée. Oui, serrée. Oui, il fallait faire attention. Parce qu'on a eu beaucoup de gens qui sont allés en prison. Hein? Pourquoi? Hein? Parce qu'à cause de leur engagement. À cause de leur engagement. Est-ce que vous avez vu des prêtres ou des religieuses être enfermés? Parce que dans l'Amérique du Sud, c'était connu pour ça. Et moi, j'ai connu une femme qui a été enfermée. Hein? Une religieuse? Non, une laïque. Une laïque? Oui, parce que les laïcs étaient engagés aussi. Hein? Oui, j'imagine. Hein? Nous autres, on s'engageait avec eux. Hein? Thierry Haroun pour TVCGR, à Grande-Rivière. Ça a été écrit par Antoine Bernard. Ah oui, le fameux Antoine Bernard.